Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies. Peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 7, commence maintenant. Ravie d'être avec vous pour un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Saison 7 qui retrace quelques-uns des rencontres impactantes entre Jésus et des personnages bibliques. À travers les chants et les versets de la Bible que nous allons lire ce soir, nous espérons que Jésus arrivera aussi à toucher votre vie et s'il faut, vous faire prendre un virage à 180 degrés. Suivez-nous durant les 30 prochaines minutes. C'est parti. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes pleurs et mon désir de satisfaire ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face, et là dans ce jardin il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance, le sort de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette
terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voie briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Ophidiophobie, cynophobie, thanatophobie, kénéphobie, des mots bizarres, hein. Des mots qui expriment des phobies. La phobie des serpents, des chiens, de la mort, de l'obscurité. Souffrez-vous vous-même d'une phobie? Il y a quelques jours, je lisais sur Instagram le récit d'une femme chrétienne qui racontait sa première crise de claustrophobie. Elle exprimait que du jour au lendemain, elle avait acquis la peur des parkings au sous-sol et qu'elle avait un besoin inexplicable et implacable de voir le ciel pour aussitôt mieux respirer. Elle trouvait ça ironique, pour la chrétienne qu'elle est, d'avoir besoin du ciel pour se sentir bien. De fait, nous avons tous besoin de Dieu, mais parfois les circonstances de la vie nous empêchent de regarder là-haut. C'est le cas de la femme courbée que nous rencontrons dans l'évangile de Luc. Sa posture n'a pas été un obstacle à sa rencontre avec Jésus. C'est le pasteur Sergi Terral qui nous explique cela ce soir. Écoutons attentivement. J'ai trouvé toujours intéressant le fait que chacun des évangiles a comme titre le nom de son auteur. Pour moi, c'est une invitation à comprendre que comme chaque individu, nous avons tous la même valeur. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Et en même temps, nous sommes tous différents. Un jour, je t'invite à faire cet exercice. Juste à t'asseoir sur un banc, dans ta ville, à la gare, et regarder les gens qui passent devant toi. Des hommes, des femmes, plus ou moins jeunes, plus ou moins créatifs dans l'image qu'ils transmettent, plus ou moins beaux si tu veux, plus ou moins ouverts au monde qui les entoure, peut-être rivés sur son écran, quelques-uns plus hauts, d'autres plus petits. Tous semblables, tous inestimables, tous uniques, comme chacun des évangiles. Essaye de visualiser les évangiles comme des individus. Si on avait devant nous Matthieu, par exemple, on pourrait reconnaître une certaine affinité pour les Juifs, passionné sur Jésus comme le Messie promis dans l'Ancien Testament, rapide à trouver des références à des prophéties de l'Ancien Testament pour montrer qu'elles s'accomplissent en Jésus, et quelqu'un qui a le royaume de Dieu comme sujet préféré. Marc serait un individu différent, probablement, très respectueux de l'autorité romaine, quelqu'un de bref, direct, rapide dans son discours, plus axé sur l'action et les miracles de Jésus que sur des longs discours, des longs exposés, sensible à voir Jésus comme le serviteur qui souffre, avec un fort accent sur sa passion et sa mort. Luc aurait l'air d'un médecin, proche des Grecs. Il mettrait l'accent sur l'universalité du salut, disponible pour tous, pas seulement pour les Juifs. Il présente Jésus comme le sauveur compatissant et miséricordieux et enrichit son discours de détails historiques, géographiques. Quelqu'un qui donne une place importante à ceux qui sont différents, même ceux qui sont
un peu dans les marges de la société. Femmes, pauvres, pécheurs, samaritains, ils ont tous la place pour lui. Jean est plus jeune. Il a pu entendre les autres. Il a eu le temps de grandir. Ces mots, ils sont plus matures, plus profonds peut-être. Ils permettent d'approfondir plus dans la foi. Il n'est ni meilleur ni pire, non, c'est pas ça. Mais il y a des différends avec les autres trois évangiles. Il est très rapide à mettre l'accent sur la divinité de Jésus. Jésus est le Verbe incarné. Avec des discours longs et profonds, sensibles aux miracles, comme preuve de l'identité divine de Jésus. Certainement moins narratif et plus théologique dans son structure. Chacun serait différent. Avec lequel des quatre tu aimerais te perdre et faire une longue promenade pour pouvoir discuter? Je ne sais pas. Toutes les réponses, elles sont bonnes. Je dois avouer que moi, j'ai une certaine faiblesse pour Luc. Déjà avec sa généalogie, que Luc présente remontée jusqu'à Adam, et non jusqu'à Abraham, comme dans l'évangile de Matthieu. C'est une invitation pour moi à comprendre l'évangile comme universel. Et lui qui met l'accent sur les bergers lors de la naissance de Jésus. Luc qui donne une voix à d'autres groupes souvent négligés. Et en plus, qu'il y a des paraboles uniques et qui sont devenues universelles pour l'humanité, même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de traditions chrétiennes. Si on leur parle de la parabole du bon samaritain, ils ont pu l'entendre, ou du fils prodigue, ils ont pu l'entendre. Et ce ne sont que chez Luc qu'on les trouve. Il a un style littéraire et historique. Il place les événements dans leur contexte historique précis. Il va donner des références comme César Auguste ou Quirinius. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans l'évangile de Luc. Je suis sensible au fait que les évangiles, tous différents, et je crois que tous inspirés par Dieu, tous m'ouvrent une fenêtre à une réflexion unique. Et aujourd'hui, on va regarder une histoire dans l'évangile de Luc. C'est l'histoire d'une femme. Une histoire que tu ne trouveras que dans l'évangile de Luc. Alors, je t'invite à, comme je fais d'autres fois, si tu n'as pas une Bible avec toi, mets en pause la vidéo. Va chercher une Bible, car on va regarder un texte ensemble dans l'évangile de Luc. On va regarder dans le chapitre 13, les versets 10 à 17. Et nous pouvons lire ensemble. Moi, j'utilise la version Nouvelle Bible Seconde, mais toutes les versions, avec des légères différences, ils vont dire la même chose. Verset 10. Il enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Et le sabbat a été un sujet de tension entre Jésus et les leaders religieux de son temps. Les chapitres suivants, les 14, il commence aussi avec une guérison le jour de sabbat. Et tu vas voir qu'il y a une tension qui est évidente. Certainement, si tu prends les versets 15 de ce chapitre 13 et le verset 5 du chapitre 14, tu vas voir qu'il y a des allusions à des besoins fondamentaux d'animaux qui sont répondus le jour des sabbats. Et c'est une clé de lecture très riche. Si je t'invite, si tu veux plus tard, si tu veux aller un peu plus loin, à lire ces deux chapitres avec les récits des 10 commandements qu'on trouve au chapitre 5 du Deutéronome. Et tu verras qu'il y a des clés très intéressantes à lire entre les deux chapitres et Deutéronome 5. On continue avec le verset 15. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Et j'aimerais là, pour un instant, de faire un exercice pour bien saisir ce texte. Essaye de le visualiser au maximum. Une femme, 18 ans, courbée. 18 ans sans pouvoir avoir d'horizon au-delà des pieds des autres. 18 ans. Et tout ça, cette situation, à cause d'un pouvoir contraire à la volonté de Dieu. Le texte continue en disant, verset 12, « Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui en posa les mains. À l'instant même, elle se redressa et s'est mise à glorifier Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le jour de sabbat, disaient à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »
Le Seigneur lui répondit, hypocrite. Chacun de vous, pendant les sabbats, ne détache-t-il pas son bœuf et son âne de la mangeoire pour les mener à boire? Arrêtons-nous un instant, car il y a beaucoup d'éléments, et on va regarder quelques-uns des plus proches. L'attention au sujet de la guérison, le jour des sabbats, est évidente. Mais il y a plus. Jésus fait des choses incroyables, surprenantes même. D'abord, le texte nous dit que Jésus la voit et l'appelle. Jésus est en train d'enseigner à la synagogue. Lui, il a les centres, il est au centre, l'espace privilégié de l'enseignant. Il est au cœur, il est le cœur de la rencontre. Les gens, ils s'organisent autour de lui par ordre d'importance. Les personnes qui sont une référence, ceux qui les suivent sont les plus proches, et peu à peu, ils vont de plus en plus loin. Cette femme, elle est à l'extérieur. Jésus la voit. Et il ne lui parle pas à distance. Il ne va pas vers elle non plus. Il l'appelle. Il partage cet espace privilégié, l'espace du leader, du maître, de l'enseignant. Il le partage avec elle. Combien de femmes croyez-vous qui avaient eu le privilège de participer de cet espace? Combien de fois croyez-vous qu'une femme était au centre de la rencontre? Et si elle l'était, pour quelle raison? Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et là, il fait l'inconcevable, le plus fou. Peut-être un geste que toi, quand on lit, on passe comme ça rapidos et on ne se rend pas compte. Mais si on s'arrête un moment, Jésus, il lui en posa les mains. Ce qu'il fait est contraire aux règles sociales de son temps, les règles les plus fondamentales lévitiques. Quel maître toucherait une femme inconnue? Qui prendrait le risque de partager sa condition d'impure si elle avait sa menstruation? Personne. Jésus, par ses gestes, bouleverse les regards de tous ceux qui l'entourent. Il n'a pas eu assez en partageant son espace privilégié avec la femme. Mais non, non, non. Maintenant, il va plus loin. En posant ses mains sur elle, il est en train de prendre sur lui tous les a priori qu'on pouvait avoir sur elle. Et il les fait les siens. Pour ces gestes, Jésus dit, tout ce que vous pouvez penser d'elle, sa condition, maintenant, moi, je le suis aussi. Le texte nous dit que la femme se relève. Et sa réponse à l'action de Jésus est glorifier, louer Dieu. Et face aux critiques du leader de la synagogue, Jésus invite non seulement à une réflexion sur la valeur du jour de sabbat, mais aussi il affirme quelque chose d'exceptionnel. Lisons ensemble. Verset 15. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous pendant les sabbats ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que les Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ses liens le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de honte et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Dans l'évangile de Luc, il y a seulement 2 personnes qui ont le droit de recevoir de la bouche de Jésus les titres par excellence donnés à un juif. Fils d'Abraham, enfant d'Abraham. Jésus, il va seulement donner 2 fois ces titres à 2 personnes. Une fois à un collecteur d'impôts, nommé Zachée, et maintenant à cette femme, à laquelle Jésus se réfère comme fille d'Abraham. Peut-être tu vois comme moi une réflexion nécessaire aujourd'hui. J'aimerais te demander d'aller un peu plus loin. Si je prends le regard du temps où le texte est écrit, je pourrais dire, j'espère ne pas te froisser, mais comprends-moi bien, si je prends le regard du temps à l'époque où le texte a été écrit, je peut-être pourrais dire, écoute, ce n'est qu'une femme. Une femme qu'en plus, elle n'est pas en danger de mort. Pourquoi la guérir un jour de sabbat? Ce n'est qu'une femme. Une femme, pourquoi toute cette confrontation?
Pourquoi bouleverser les traditions en l'appelant au centre? Pourquoi partager cet espace privilégié seulement pour le mettre avec cette femme qu'on connaît, ni d'Ève ni d'Adam? Pourquoi scandaliser les gens en mettant les mains sur elle? Pourquoi choquer tout le monde en lui donnant les titres de fille d'Abraham? Pourquoi? C'était nécessaire? L'est-il encore? Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28, nous pouvons lire ces mots. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes un en Jésus-Christ. Ces paroles inspirées de Paul ont été un vrai défi pour les premiers chrétiens. Cette affirmation, ni juif ni grec, aujourd'hui ne nous pose aucun problème. Ça impliquait de longs débats, des arguments, des discussions, des difficultés, des désaccords pour arriver à la vivre au sein des premiers chrétiens. Ça n'a pas été facile, mais ils l'ont fait. Ni esclave ni libre. Jusqu'au siècle XVIII, cette affirmation a été pratiquement impossible d'être pleinement vécue dans la chrétienté. Et même quelques-uns qui voulaient encore défendre l'esclavage, ils citaient des textes bibliques pour continuer de les justifier. Des textes qui parlent plus du contexte dans lequel se présente l'Évangile que l'essence de l'Évangile en soi. Ni homme, ni femme. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de regarder ce sujet. C'est un sujet complexe et absolument nécessaire. Il y a des barrières que nous ne brisons pas pour nous, on les brise pour d'autres. Le temps est venu d'avoir le courage de vivre pleinement cette réalité. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ, différents, plus ou moins jeunes, plus haut, plus petit. Tous semblables, tous inestimables, tous uniques, comme chacun des évangiles. Nous sommes un en Jésus-Christ. Je t'invite avec franchise et avec beaucoup d'humilité à réfléchir à ces sujets. Nous pouvons être reconnaissants de savoir que nous avons encore du chemin à parcourir au sein de notre Église aussi, pour faciliter qu'il n'y ait pas de discrimination dans notre Église. Personne ne devait être discriminé pour le fait d'être un homme ou une femme. Les couleurs de notre peau ne nous distinguent pas. Nous sommes un en Christ. Notre lieu d'origine ne nous distingue pas non plus. Nous sommes un en Christ. Notre condition sociale ne fait pas de distinction parmi nous, car nous sommes un en Christ. Que tu sois un homme ou une femme, ceci ne devrait pas être une raison pour nous différencier, car nous sommes un en Christ. Nous sommes un pour servir à tous les niveaux, avec les mêmes responsabilités. Si nous avons reçu un même appel, que l'Église puisse reconnaître les mêmes ministères, que nous soyons hommes ou femmes, avec nos différences, nos richesses, avec la même valeur. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Bon sabbat chez vous. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle,
Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. oh, oh, oh. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Je vous invite à prier. Seigneur, que nous puissions comprendre l'unité comme une opportunité de faire face à tous les défis qu'il y a devant nous. Que nous puissions comprendre l'unité comme cet exercice fondamental de ne pas faire distinction. Que nous ayons le courage de faire face à des sujets qui sont difficiles, mais aujourd'hui plus nécessaires que jamais pour vivre pleinement l'essence de l'Évangile. Peu importe si nous sommes d'ici ou de là, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre origine, peu importe notre condition, que dans cette Église, que dans ton peuple, on puisse toujours dire que le fait d'être un homme ou une femme ne fait pas distinction parmi nous. Que nous puissions tous avoir la même opportunité de te servir, là où nous sommes appelés, sans faire différence, mais en reconnaissant que nous sommes un en Jésus-Christ. Inspire-nous, accompagne-nous et bénis-nous dans ce jour de sabbat. En nom de Fils Jésus. Amen. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, votre position, votre handicap, Dieu est là et surtout, il est accessible.
Alors appelez-le, sollicitez-le, criez à lui ce sabbat, demain et durant toute la semaine qui suivra. Je vous garantis qu'il vous répondra et vous relèvera et vous en avez besoin. Juste croyez-y et n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec les miracles, les interactions, les réponses que Jésus a semées dans votre vie. Toute notre équipe ainsi que les internautes seront heureux de vous lire. Et je vous attends tout en ligne vendredi prochain et particulièrement les procrastinateurs, ceux qui ont du mal à prendre des décisions. On en connaît tous. Mieux, si vous vous identifiez, ne ratez surtout pas notre rencontre la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.